La collectivité européenne d'Alsace recrute. Plus de 200 métiers différents, flexibles, éthiques, engagés et locaux. Découvrez les métiers de la solidarité, des métiers passionnants et enrichissants. On peut exercer le métier de médecin généraliste au sein de la collectivité européenne d'Alsace. C'est le cas de Marie Boutillier. On l'écoute. Je travaille à la PMI, au service de protection maternelle et infantile. Donc je suis médecin généraliste. La PMI, c'est un service qui s'adresse aux femmes enceintes et aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, même si on rencontre parfois des enfants un peu plus âgés. C'est un service qui propose différentes choses. Déjà des consultations médicales qui sont les consultations de suivi de l'enfant. Et ces consultations médicales, elles sont toujours faites en binôme avec une puéricultrice. C'est toujours un travail en équipe. On est ensemble pour prendre en charge l'enfant et essayer d'avoir une vision la plus globale possible. Il faut savoir être à l'écoute de ses enfants et de leurs parents. On a la possibilité de consacrer peut-être un petit peu plus de temps dans une activité libérale et du coup on essaie vraiment d'échanger avec les parents au maximum sur comment va l'enfant. Certes, il y a l'aspect médical pur, s'il est malade bien sûr on va le prendre en charge, mais c'est plus global que ça. C'est comment il mange, comment il dort, comment il va, quel est son développement psychomoteur, comment il s'exprime, etc. On a les vaccins qui sont sur place, donc c'est vrai que la PMI c'est un service qui est gratuit, qui est accessible à tous et donc on peut proposer la vaccination à tous les enfants, même pour les familles qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de carte vitale, qui viennent d'arriver en France ou qui sont dans des situations sociales précaires. La PMI est un service ouvert à tous les publics, mais le médecin reconnaît être souvent confronté à des publics précaires. Effectivement, le service de PMI s'adresse à tous, toute femme enceinte dans le département et ensuite maintenant au sein de la CEA reçoit l'information à la naissance de son bébé. Mais il est vrai qu'on rencontre beaucoup de familles qui sont dans des situations difficiles, soit parce qu'ils viennent d'arriver en France, qu'ils viennent d'un pays étranger, il y a la barrière de la langue. Donc ces gens-là n'ont pas forcément de couverture sociale. Ce service de PMI leur offre la prise en charge médicale de l'enfant de manière gratuite, mais on est vraiment accessible à tous, c'est-à-dire que tout parent qui a des questions et qui le souhaite peut nous solliciter pour être suivi à la PMI. Marie Boutillier décrit son quotidien. J'ai en tête une famille par exemple afghane avec 2 petites filles, 3 ans et 5 ans, qui vient d'arriver, qui pour l'instant est hébergée à l'hôtel dans des conditions très compliquées. Ils ont une chambre évidemment pour toute la famille. Là c'est vraiment un petit peu du débrouillage de la situation. Comment vont les enfants? Est-ce qu'elles sont déjà scolarisées? Faire un petit peu le point sur les vaccinations, qu'est-ce qui a été fait dans leur pays, adapté avec nos recommandations françaises. Souvent l'état dentaire de ces enfants est très compliqué, donc on essaye d'orienter au maximum les enfants et de mettre en place un suivi médical. Il y a aussi des familles qui sont là depuis toujours, qui bénéficient d'un accompagnement social, qui sont de milieux peut-être plus défavorisés et qui ont de multiples partenaires autour d'eux qui essaient de travailler ensemble au maximum pour que les enfants grandissent, s'épanouissent. Donc on a vraiment une vision globale du quotidien de l'enfant. C'est pas seulement l'examiner et écouter les poumons, c'est vraiment comment il grandit, comment il s'exprime, est-ce qu'il rencontre d'autres enfants, est-ce qu'il a une vie sociale, et on essaye d'entourer les parents pour les guider, que l'enfant par exemple aille dans une structure collective, ensuite qu'il fréquente l'école, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, alors la place des écrans, on en parle beaucoup en ce moment, mais elle est très 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 importante. Il y a des enfants qui sont effectivement à domicile, assez peu stimulés, qui passent beaucoup d'heures devant les écrans. Donc c'est aussi notre rôle que d'aborder systématiquement cette question et d'essayer de guider un petit peu les parents pour voir comment il est possible de faire autrement. C'est une manière atypique d'exercer la médecine générale avec un volet solidarité qui est omniprésent, mais c'est un choix assumé par l'intéressé. Moi, je suis médecin généraliste. La première motivation, c'était la pédiatrie, c'était l'opportunité de rencontrer essentiellement des enfants, parfois des femmes enceintes, et puis vraiment l'intérêt d'avoir cette vision globale. Moi, à titre personnel, je me sens plus utile d'échanger avec les parents, avec les partenaires sur l'enfant, mais dans sa globalité. Utilité sociale, mais aussi diversité des tâches. Il y a une grande diversité de missions, puisque à la fois on fait des consultations médicales qui peuvent ressembler à ce que pourrait vivre un enfant chez un médecin généraliste en ville, mais on a également d'autres missions. On intervient dans les écoles maternelles pour faire des bilans de dépistage en moyenne section principalement. On peut organiser parfois des ateliers de rencontres, alors uniquement pour les enfants, uniquement pour les parents, enfin plusieurs possibilités s'offrent à nous. Et de rappeler cette réalité, certains patients sont en demande, mais d'autres tentent d'esquiver. Il existe une autre mission très très importante du médecin de PMI qui est le volet enfance en danger. Quand sur le territoire une information préoccupante a été rédigée pour un enfant suite à des inquiétudes, effectivement le service de PMI
PMI se doit de conduire une évaluation. Et là, le médecin intervient un petit peu en deuxième niveau, en lien avec la puéricultrice. Quand on se situe dans ce registre de l'enfance en risque ou de l'enfance en danger, l'accompagnement des familles est différent parce que là, c'est pas forcément à la demande des familles, mais c'est le service social et le service de PMI qui conjointement essayent de les accompagner au mieux. Les avantages, les inconvénients d'exercer ce métier au sein de la PMI. Pour moi, c'est vraiment un métier qui est très intéressant par rapport à la diversité. Le frein qui est parfois mis en avant est celui du salaire. J'ai dû passer le concours de médecin territorial, donc pour entrer dans la fonction publique. Il est vrai qu'au départ, le salaire peut être inférieur à ce qu'on pourrait obtenir en activité libérale. Ce salaire progresse au fil des années assez rapidement. Et puis surtout, la qualité de vie n'est pas la même. Moi, j'ai une activité salariée, je m'y retrouve complètement. Et du coup, l'intérêt du métier prend le dessus. Il faut tout de même savoir se protéger et prendre de la distance face à des situations parfois complexes. On est confronté à des familles, à des situations qu'on rencontre peut-être pas, nous, dans notre quotidien. Moi, je le vois plutôt comme une ouverture d'esprit. C'est la vie, c'est des situations concrètes que vivent les gens. Je me sens d'autant plus utile d'être à côté de cette personne-là et d'essayer de les accompagner au mieux dans la situation qu'ils vivent. Parfois, effectivement, c'est compliqué de ramener chez soi des situations qu'on a rencontrées dans la journée. Pour certains, cette filière peut s'imposer comme une évidence. Pour tous les autres, il est possible de découvrir la PMI à travers des stages durant le parcours d'études en médecine. Le service de PMI accueille beaucoup de stagiaires. On accueille des internes en médecine en permanence. C'est vrai que parfois, les médecins connaissent peu ce service. C'est dommage. Je pense que les gens qui ont pu le toucher d'un peu plus près, en général, sont ravis et gardent un lien avec nous. Certains y restent. C'est vraiment positif de se renseigner, de connaître l'activité du médecin de PMI. Et je pense que ça donne envie de poursuivre dans cette voie. Les métiers de la solidarité, des métiers qui ont du sens. Rejoignez la collectivité européenne d'Alsace et postulez sur alsace.eu.